Je me demande le matin pourquoi je me lève. Observez s'il vous plaît. Donc vous êtes habitué. On arrive ici, donc lui il est premier et là comme rond, lui je commence par je me demande le matin pourquoi je me lève. Le rond il est là. Très bien, vous êtes habitué, très bien. La somme de ce texte. La différence, lui moins lui, dans la somme des ronds de ce texte. Très bien. La somme sont la somme de la ligne principale sans ce qu'elle a engendré selon la science mobile. La somme avec la ligne principale avec ce qu'elle a engendré. Ce nombre premier, il a comme rond lui. J'ai un rond, je peux continuer. La somme sans le rond. La somme avec le rond. Très bien. Quelqu'un a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rond lui. Quelqu'un a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rond. Qui a comme rond? Qui a comme rond? J'ai des ronds, je peux continuer. La somme sans et la somme avec. Bien. Il n'est pas premier, je peux conclure. Expliquez-moi s'il vous plaît. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, moins lui. La somme de tous ces nombres en vert, moins lui. Vous allez voir que lui a commencé, ensuite lui va travailler avec lui, et ensuite eux vont travailler. Observe bien. Donc tout le monde plus moins ce nombre. Ce nombre c'est quoi? C'est la suite de ce que j'ai écrit. Un athée, militant et islamophobe jusqu'à la moelle épinière a écrit ceci sur Quora. 2 points. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Ce nombre a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 750. Observez bien, pour ceux qui veulent approcher Al-Mubin par le mot science. Le mot science, c'est rien pour qualifier Al-Mubin. Malheureusement, vous vénérez la science et vous avez oublié de vénérer Allah. Allez, essayez d'approcher ça. Je somme tout le monde. Ok, je somme tout ça. Ça donne ce nombre. Normalement, il n'y a pas de logique, n'est-ce pas? On a juste besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec Dieu, le 23 et le 9, et avec le seul nombre qui n'a pas participé, ce nombre que Allah a placé ici. Ça donne quoi? Ça donne ce qu'a écrit l'athée. Il a dit, j'ai 76 ans, et je vois que le monde se referme autour de moi. Je passe trop de temps à répondre les questions sur Quora, et parfois, seul et veuf, je me demande le matin pourquoi je me lève. Mon problème, c'est que je croyais que j'allais mourir avant ma femme. Dans ma famille, tous les hommes sont morts en premier. Pas moi, je ne l'avais pas prévu. Un moment d'honnêteté intellectuelle où l'athée, qui combat toute forme de religion, de l'islam, de tout. Et vraiment, il combat la science al-Mubin avant même que j'arrive sur Quora. Très bien. Regardez bien ce qu'il a dit, il est codé. Moi j'ai écrit sur Quora, un athée militant islamophobe jusqu'à la moelle épinière a écrit ceci sur Quora. Mais il est codé. Bien. Maintenant, observe bien. Ce nombre et le rang de ce nombre, que quelqu'un m'explique s'il vous plaît. Lui, avec la somme, regardez bien. Et avec lui qui avait commencé, et lui. Vous allez voir, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est un énorme conseil que j'ai donné à notre ami. Et c'est la première fois que je décode comme ça. Je décode un grand texte comme ça. Regardez ce que je lui ai dit. Donc, regardez bien. 255 426, 255 426. Observez bien. Mon cher ami, je suis touché par tes mots et par la solitude que tu ressens. À 76 ans, après une vie pleine d'expériences, tu te retrouves seul, veuf, et te demandant pourquoi tu te lèves chaque matin. C'est une réflexion profonde et douloureuse que tu partages. Et je te remercie pour cette honnêteté. C'est très rare chez les athées. Tu te sens piégé dans une routine où le monde semble se refermer autour de toi. Depuis l'âge de la puberté, tu t'es peut-être construit des murs de pseudo-rationalité, de scepticisme, croyant que cela te protégerait et te donnerait des réponses. Pourtant, malgré toute ta logique et ton militantisme, il semble que la paix intérieure te fuit. Je t'invite à considérer une autre perspective. As-tu jamais envisagé que ta solitude et ton désespoir pourraient découler d'une quête inachevée de sens et de connexion plus profonde? L'orgueil, cette force qui nous pousse à croire que nous sommes les maîtres de notre destin, peut parfois nous enfermer dans un cycle de négation et de méfiance envers tout ce qui dépasse notre compréhension immédiate. Tu passes beaucoup de temps sur Quora, répondant aux questions des autres, mais as-tu pris le temps de te poser la question ultime? Existe-t-il un créateur? Ce n'est pas une question de faiblesse, mais plutôt une quête courageuse de vérité. Ceux qui cherchent sincèrement trouvent souvent des réponses qui dépassent leurs attentes. Tu attaques peut-être ceux qui croient, non par méchanceté, mais par frustration et incompréhension. Mais sache que la foi n'est pas un ennemi de la raison. Elle peut être une alliée puissante. La foi ne demande pas de renoncer à la pensée critique, mais d'ouvrir son cœur à des possibilités infinies. Chaque matin que tu te lèves, c'est une nouvelle opportunité de découvrir une paix, une sérénité que seule la foi peut apporter. Ton problème n'est pas que tu n'es pas mort avant ta femme, c'est que tu as laissé l'incrédulité
et la douleur te volait la joie et la lumière de vivre pleinement. Il est vrai que tu ne peux prévoir ce qui arrivera demain, mais tu as le pouvoir de changer ta perspective aujourd'hui. On ne change pas une méthode qui marche, mais on change les méthodes qui ne marchent pas. La méthode que tu as suivie jusqu'à présent t'a conduit à ce point de désarroi. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle approche? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'âge de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans. Il n'y a que peu d'entre eux qui dépassent cela. Toi, tu as 76 ans. À 76 ans, tu as l'opportunité rare de chercher une transformation spirituelle qui pourrait redonner un sens profond à ta vie, le peu de temps qui te reste à vivre. Je t'invite du fond du cœur à essayer quelque chose de différent. Lorsque tu liras ces lignes, prends un moment pour te prosterner, demande à Allah, sincèrement, demande à Allah de t'ouvrir ton cœur à l'islam. Si tu es sincère dans ta quête de vérité et de paix, tu pourrais trouver une lumière que tu n'avais jamais imaginée. Répète après moi: j'atteste qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce simple acte de foi peut ouvrir des portes vers une vie nouvelle et épanouie. Allah dit: quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Ces versets rappellent que la paix et la guidance viennent de l'ouverture à la foi. Je prie que tu trouves cette paix et que tu puisses transformer ta solitude en une source de force et de connexion divine. On dit Allahu Akbar quand on voit ça. Bien. Maintenant, observez bien, ça ne s'arrête jamais. Le cœur de ce que j'ai écrit, c'est la somme des rangs de tout ce texte. Ça donne ce nom que quelqu'un m'explique. On a juste besoin de Dieu. Observez bien. Observez. Lui, avec le deuxième Dieu. Observez. Avec le rang du 23, avec Dieu, avec la fameuse somme, avec un athée militant islamophobe jusqu'à la moelle épinière a écrit ceci sur Coran, donne ce nombre. D'accord? Attention, les rangs n'ont pas encore travaillé. Et les rangs ici, les amis. Ce nombre et les rangs. Lui a commencé à travailler, ensuite lui, maintenant eux. Ça donne quoi? Ça donne le 10 225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ma question, est-ce qu'il y a un code? Si tu réponds oui, qui a codé? Si tu réponds non, allez, prends mon fichier et essaye de me dire où tu vois qu'il y a un problème, où tu vois que je jongle avec les nombres. Ça marche. Merci à vous. À la prochaine.